Une vidéo sur les propulseurs de Saguet. D'abord, je situe un petit peu. On est dans la période du Paléolithique supérieur, qui succède à la période du Paléolithique moyen. En type humain, on est chez les premiers Homo sapiens, c'est-à-dire des gens de notre constitution, de la même espèce que nous, qui succèdent à l'homme de Néandertal et à la culture moustérienne. À cette époque glaciaire avec des intermédiaires un peu plus tempérés, mais globalement très froides, très souvent des températures comparables à celles de la Sibérie actuelle ou du nord de la Finlande, l'arme principale de jet est le propulseur de Saguet, qui précède l'apparition de l'arc, même s'il est probable qu'ils aient coexisté ensemble quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années. Mais c'est quand même une arme qui précède l'arc. C'est une arme de jet. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, la nourriture des hommes est sans doute à 90 ou 95% carnée. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Vu les températures, ils cueillent peu, mais ils chassent beaucoup. Ils chassent le cheval, principalement le renne, mais aussi le bison, et peut-être des animaux plus importants avec des systèmes de pièges. Voilà, maintenant je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. À propos du Paléolithique supérieur, je précise en gros les dates. Il y a encore peu de temps, on situait en gros de moins 40 000 à moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, mais depuis les travaux de Ludovic Slimak dans la grotte Mandrin, dans la Drôme, ça a vieilli d'un coup de 10 000 ans. Il semble que les premiers Homo sapiens aient fait des incursions, des visites, peut-être pas encore établies, mais des visites, il y a plus de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Je présente mes propulseurs. D'abord celui-ci, que j'avais fait quand j'animais des ateliers tir au propulseur et préhistoire pour des enfants et des préados. J'avais fait ça pour leur montrer que un propulseur, c'est pas forcément un bel objet sculpté et tout ça, c'est du rajout. Mais la base, le principe est très très simple. C'est un bout de bois avec un crochet qui dépasse. Donc ça s'est taillé dans une simple branche. Il n'a même pas besoin d'être tout à fait droit. Vous voyez, il est un peu serpentiforme. Et voilà, c'est juste ça, c'est juste un morceau de bois. Et là, un départ de branche bien sec qui a été taillé en crochet. Ça suffit. Ça lance tout aussi bien une Saguet. Les propulseurs paléolithiques peuvent être des crochets très simples, mais sont aussi assez fréquemment sculptés. On en a retrouvé de magnifiques. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, cherchez sur Google préhistoire, propulseur paléolithique supérieur, vous allez voir, il y a des merveilles. Bon, là, ça c'est inspiré de ce principe-là, mais c'est pas un facsimilé, hein, ce propulseur n'existe pas préhistoriquement parlant. Donc j'ai fait une tête d'ours et une tête d'aigle, c'est double figure animale, et comme j'ai dit, c'est le bec de l'aigle qui fait crochet. Voilà, c'est en bois de renne, fixé sur une hampe en pin, ce qui est paléo-compatible, parce qu'au creux des vallées, à cette époque glaciaire, poussaient parfois quelques arbres, et les principaux sont le pin, le bouleau et le genévrier, je crois. Voilà, en voici un. Un autre avec un bois encore en pin. Et cette fois-ci, vous voyez, la sculpture est entièrement bois, petite figure féminine, et le crochet est rajouté. Un morceau de bois de renne rajouté, ligaturé au tendon. Et voilà, ça peut aussi être comme ça. Il y a une variété de possibilités. Celui-ci est en tête d'ours.
Voilà, les bâtons étaient souvent incisés, gravés en figure de zigzag ou autre. Et je crois que là, c'est plus du pin par contre, ce n'est plus archéo-compatible. Ça doit être du chêne ou du châtaignier, je sais plus. J'ai fait ça il y a 25 ans, hein, c'est des vieilles choses. Pour terminer, je voudrais présenter une autre idée du propulseur. Ça, ce sont des copies, enfin des copies. C'est d'après des propulseurs originaux trouvés en Amérique centrale. Donc de populations amérindiennes d'avant l'arrivée des Européens, jusqu'à leur arrivée, puisque je crois que les soldats de Cortés ont eu affaire aux saguets aztèques lancés avec ce type de propulseur. C'est différent, le crochet est inclus dans un logement. Ça lance pareil, hein, mais voilà. Et ce qui est différent aussi, c'est le principe de préhension. Cette fois-ci, on glisse deux doigts là et on tient le propulseur comme ça. Ça part très bien aussi. Le résultat est le même, mais c'est pensé un petit peu différemment. Voilà, j'en ai fait deux. Vous noterez la présence d'un contrepoids et une pierre, pas toujours au même endroit. Donc j'ai copié d'après des exemples de photos que j'avais trouvées. Propulseurs aztèques, mayas et aussi des peuples indigènes du sud des États-Unis actuels, sud de la Californie, Texas, des coins comme ça, Nouveau-Mexique. Il y a aussi des propulseurs pour enfants, entre 7 et 12 ans, petits enfants en l'occurrence, en ce qui me concerne. Ici, une tête de loup, crochet opposé à la figure et crochet tout bois. Ici, celui-ci m'avait demandé un ours, donc voilà l'ours, et crochet rapporté en bois de renne. Le bois, je ne sais plus, probablement du châtaignier, c'est ce que je trouve le plus facilement sur mon terrain. Ah, ça c'est un propulseur pour adultes que j'ai oublié de montrer tout à l'heure. Une espèce de créature chamanico bizarre, une tête un peu chouette, un peu rapace, un corps un peu scarifié, ouais, une bizarrerie quoi. Ils sont tous collés au brai de bouleau, on aperçoit les traces noires peut-être, là, vous les voyez. Brai de bouleau recouvert de tendons enduits de colle de peau. Et il me reste deux propulseurs pour enfants. Alors là, c'est une tête de rapace, mais on est plutôt dans le vautour, hein. Et c'est un enfant qui avait du mal à maintenir la sagaie. Ce qui est difficile, c'est de maintenir le contact entre la pointe, le crochet du propulseur et la cupule de la sagaie. Souvent, ça saute. Et donc, je lui ai fait une sorte de repose sagaie. C'est bien pratique, ça marche aussi. On n'a pas de traces archéologiques de ça, par contre. Il est probable que ça s'est fait. C'est assez évident comme pensée. Voilà, et pour finir, encore un rapace, une sorte de faucon, si on veut, et un crochet rapporté en bois de renne. Un décor serpentiforme sur le corps du propulseur, poignée cuir, grand luxe, quoi. Alors, il y a des propulseurs que je ne peux pas montrer réellement, puisque je les ai plus. Donc, c'est un travail très ancien. Entre-temps, j'en ai filé. Bon, en haut, c'était un loup, comme vous voyez, fait en hêtre, avec un crochet en bois de renne rapporté. Et celui du bas, c'était une copie d'un crochet de propulseur qu'on a trouvé dans la grotte du Placard en Charente. Voilà, donc toujours collage brai de bouleau, recouvert tendon. Un propulseur que je ne possède plus, qui était une commande,
et on m'avait demandé de faire une tête sanglier. Je ne sais pas pourquoi je dis une tête de sanglier, c'était un sanglier entier. On le voit un petit peu mieux sur cette photo-là. Alors, je suis rentré dans mon bureau parce qu'il y a des choses que je ne peux pas montrer à l'extérieur vu que je les ai fixées sur un panneau. Voilà, ça c'est du travail de bois de renne que je fais venir de Finlande. Il y a 3 crochets de propulseur, il y en a un à l'extrême gauche et 2 tout à fait à droite. Ces 3 crochets sont des reproductions assez fidèles, au millimètre près, disons, de crochets qui ont été trouvés dans la grotte du placard. Donc, comme vous le voyez, il y en a un qui est perforé, ici. Celui-là est un petit crochet à droite du perforé, avec 4 stries, 4 ou 5 stries. Et celui-ci est dans le même genre, mais avec des stries de chaque côté, une décoration. Vous apercevez à côté de ce crochet 2 aiguilles à chat qui existent depuis le début du Paléolithique supérieur. J'ai fait aussi des pointes de saguet, ce sont les 3 qui sont au centre. Donc il y a des saguets simples, comme celle-là. Alors il y a une petite strie qu'on trouve sur les originaux. Le talon est strié aussi pour favoriser le collage au bret de bouleau. Et il y a des biseaux simples et des biseaux doubles. Donc là j'ai fait les 2 cas, une biseau simple, une biseau double, et tout à fait au centre avec les lamelles de silex qui sont fixées avec un mélange de résine de pin, cire d'abeille et ocre rouge. C'est une pointe de saguet à barbelure. C'est-à-dire qu'au lieu de se ficher simplement dans l'animal, elle déchire les tissus. Elle crée une hémorragie et l'animal tombe plus vite. Parce qu'une pointe simple, comme celle-ci à droite, là, voilà, une pointe comme ça. Regardez à droite, hein, cette pointe-là. Dans la cuisse d'un bison de plusieurs centaines de kilos, il peut vous balader sur 15 km. Hein, et estimez-vous heureux s'il ne charge pas. Donc, c'était pas suffisamment létal, il faut vraiment toucher un organe. Sinon, ça affaiblit l'animal, mais c'est pas pour ça que vous le ramenez au campement. Hein. Donc, avec l'apparition de ces pointes avec des barbelures coupantes, sans doute la technique s'est améliorée. D'autres objets, ce sont des perçoirs. C'est-à-dire que, évidemment, avant de coudre une peau avec une aiguille à chat, il fallait percer le cuir. Les 2 de gauche, les 2 grands, sont en bois de serre. Le diamètre diffère un petit peu. Celui-ci fait des clous assez gros, celui-ci est un peu plus fin. Et le petit à droite est en os de lapin, qui est un os très dur. J'avais aussi fait des aiguilles à chat qui existent depuis le début du Paléolithique supérieur. Ces gens-là étaient très bien vêtus, hein, vu les températures qu'ils devaient endurer. Les vêtements en peau étaient cousus, ils n'étaient pas recouverts de peau de bête. C'était des peaux tannées, sans doute décorées et très bien cousues. Comme on peut encore trouver, ou on pouvait trouver il n'y a pas si longtemps chez les Inuits. J'ai fait aussi des harpons en bois de renne toujours. Ouais, les différents modèles, ce sont des copies assez fidèles de pièces archéologiques. Donc on trouve au moins du magdalénien jusqu'à l'asilien et peut-être même avant le magdalénien. Ils étaient très consommateurs de saumon. Il faut comprendre que les fleuves glaciaires de l'époque regorgeaient de saumon. Il y en avait quantité qui remontaient la Dordogne, la Vézère et tous les autres fleuves en fait. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est ceci. C'est un dispositif qui date de la fin du Paléolithique supérieur. Ce sont des saguets, des pointes de saguet à base fourchue qui s'emmanchent dans une hampe en bois de renne également. Il faut que l'ajustement soit parfait.
Je suppose que la pointe était quand même fixée avec du bret de bouleau et des tendons ou pas. Après tout, j'en suis pas certain. Enfin, il fallait bien qu'elle tienne suffisamment lors du lancer quand même. Le principe est que cette partie-là peut rester dans l'animal. C'est pas le plus difficile à refaire. On gardait cette partie. Ça rentrait dans le fût en bois, hein, à gauche. C'est rainuré des deux côtés pour améliorer le collage avec le bret de bouleau. Parce que le plus important à cette époque, c'était pas forcément le bois de renne. Dans ces temps glaciaires, trouver une hampe, une branche d'arbre suffisamment droite pour être éventuellement travaillée au feu, mais qui puisse donner quelque chose d'à peu près droit pour faire une sagaie, eh bien ça ne devait pas être courant. Alors que les troupeaux de rennes écumaient la campagne. Voilà, sagaie à basse fourchue et sa préhampe.